c'est soirée cacao, donc on va faire tout un assortiment de petits desserts assez simples. Voilà, nous avons deux nouvelles personnes qui ont rejoint le groupe cette semaine, donc on va repartir sur des choses un peu plus basiques et vous verrez, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir faire quand vous êtes à la maison et que vous avez subitement une envie de chocolat. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand j'ai envie de chocolat. C'est des petits desserts que je prépare en 5 minutes et que j'aime beaucoup avoir et que mes enfants adorent. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. J'espère que vous allez bien m'entendre, j'ai une sinusite, donc voilà, ma voix est un peu altérée, je m'en excuse. Ça m'apprendra d'aller courir dans la montagne de nuit sous la neige. Donc voilà, donc aujourd'hui, le cacao cru. Alors, aujourd'hui, c'est pas une recette comme d'habitude où on déroule le fil de la recette et j'avance et je cours pour finir ma recette. Là, aujourd'hui, on va faire plusieurs petites choses, mais je veux vous expliquer également un petit peu ce qu'est le cacao cru. Donc dans la culture française, le chocolat est très apprécié, mais là, c'est pas ce dont on parle du tout. Là, on parle de cacao cru, d'accord? Donc c'est pas du tout la même chose. Donc la base du cacao cru, c'est tout simplement les fèves de cacao que voici. Idéalement, pour ces recettes, partez de la fève de cacao, même si pour certains, je vous ai donné d'acheter du cacao en poudre crue. Pour une première fois, c'est très bien d'en avoir, c'est beaucoup plus simple parce que je ne connais pas votre matériel. Mais quand, comme moi, vous avez un excellent matériel, vous pouvez utiliser directement la fève de cacao. Comme ça, vous aurez toute la partie antioxydante du cacao. D'accord? Parce que dès l'instant où il est mixé, vous allez perdre pas mal de minéraux et vitamines et d'antioxydants. Donc, le cacao, dans les pays sud-américains, c'est vraiment sacré, d'accord? Donc sa réputation est d'ouvrir le cœur. Donc c'est pas rien quand même. C'est très riche en minéraux, ça vous le savez, beaucoup de magnésium, de calcium, de potassium, des vitamines, des antioxydants, donc c'est un aliment très intéressant. Voilà, il est utilisé dans ces pays d'Amérique du Sud pour les cérémonies, pour les cours de yoga, pour les mariages, pour les départs en guerre, traditionnellement c'était utilisé. Ça a la particularité, et ça je vous confirme, de désinhiber complètement, d'accord? Donc à la fois ça va vous ramener à l'intérieur de vous-même, mais aussi ça va vous permettre d'être plus connecté aux autres, le paradoxe du cacao. Voilà, que vous dire d'autre? J'avais pris des petites notes juste pour voir si j'ai oublié des petites choses. Ah non, en fait je vous ai tout dit. Ah oui, une chose aussi intéressante, c'est que ça améliore la concentration. D'accord. Attention, le cacao, vous ne devez pas dépasser la dose de 40 grammes, à condition que vous soyez en bonne santé. Les deux contre-indications sont les problématiques de cœur et les gens qui ont des problèmes qui sont sous antidépresseurs. D'accord? Donc vu que ça, justement, ça libère les émotions, c'est complètement pas compatible avec des antidépresseurs. Et quand on a des problèmes de cœur, on ne dépasse pas la dose de 15 grammes par prise. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout bon. Donc on va pouvoir y aller. Ah si, quelque chose de très intéressant. Le cacao, il est effervescent. Comment dire? Donc excitant, ça me plaît pas parce que c'est pas comme du café ou du thé où vous allez avoir des palpitations. Non. Là, ça va vous mettre en ébullition. D'accord? Moi, à titre personnel, si je prends 40 grammes de cacao, je ne dors pas de la nuit. Je suis en pleine forme. Et le lendemain, je travaille toute la journée, je suis toujours en pleine forme. D'accord? Bon, après, la nuit qui suit, je dors. Mais voilà, et je suis pas la seule. Hein. Donc, c'est vraiment effervescent. Donc, on peut l'utiliser aussi dans des préparations boostantes pour les sportifs. Voilà. Vous savez tout. Alors, première des utilisations chez les crugivores du cacao. Et bien, qu'est-ce qu'on fait les crugivores? Je vais vous montrer. Hop! À la place du traditionnel carreau de chocolat à la fin du repas, que j'ai mangé moi-même pendant des années avant d'être crugivore, vous prenez une date fraîche, vous enlevez le noyau, et à l'intérieur, vous mettez une fève de cacao, et vous croquez. C'est votre chocolat de fin de repas, donc il faut bien mastiquer pour que les éléments se mélangent l'un avec l'autre. Donc des dattes fraîches, vous les trouvez un petit peu partout, sous tous les conditionnements. Ça c'est un petit conditionnement, mais il y a des grosses boîtes. Celles-ci sont très bonnes,
j'ai mangé non. Alors avec les lunettes, ça ira beaucoup mieux. Hop. Voilà, c'est les Mazafati. Donc c'est des très bonnes dattes, elles sont petites et très mielleuses. Moi j'aime beaucoup à titre personnel, c'est pas mes préférées, moi je préfère encore les Medjool, les très grosses, mais pour les trouver fraîches c'est plus difficile. Voilà. Donc ça c'est la première des utilisations, donc ça je vous le montre même pas, c'est à expérimenter. Donc vous ouvrez votre datte, vous enlevez votre noyau, vous mettez votre fève et vous croquez. Et vous mastiquez bien et vous verrez c'est très sympa. Voilà. Alors, avant de commencer les recettes, autre chose. Avec quoi peut-on aromatiser le cacao cru? Alors, il y a plein de choses. Bon, déjà, élément important, je ne suis pas fan du sel, mais avec le cacao, il faut absolument que vous utilisiez du sel. Une petite pointe, ça rehausse et vraiment, ça va venir libérer la saveur du cacao. D'accord? Le cacao cru est très aromatique et avec une pointe de sel, c'est le top. Donc voilà, autre élément qui est très sympa dans le chocolat, c'est une petite pointe de piment. D'accord? Donc dans toutes les recettes que je vais vous proposer, vous pourrez agrémenter de ces éléments-là. D'accord? Donc à expérimenter. Donc comme ça fait des recettes qui sont un peu sans fin. Hein. Donc voilà, j'ai sorti un gros bâton de baie rouge, rose pardon. Donc c'est pareil, ça se marie très bien avec le chocolat. Donc vous pouvez mettre une petite baie dans une préparation. Ou si vous avez de l'huile essentielle de baie rose, ça marche très bien également. La cannelle aussi est délicieuse avec le cacao, donc n'hésitez pas. Évidemment la vanille, donc chez moi vous savez qu'il y a souvent beaucoup de vanille puisque j'adore ça, donc j'en mets un peu partout. Et après je reviendrai sur les huiles essentielles ensuite. Et après vous avez différents, bon là j'ai pris un peu au hasard des recettes que j'espère arriver à faire. Donc du thé matcha, c'est sympa quand vous faites des bowls, vous les roulez dans le thé matcha, c'est vraiment très chouette, ça fait des petites bowls vertes et c'est des saveurs qui se marient très bien. Alors c'est encore plus stimulant avec le thé matcha. Le thé matcha, c'est la particularité de ce thé, c'est qu'il est très très riche en vitamine C, donc c'est le thé du matin au Japon. Le lucuma aussi, ça se marie très bien en petite dose. Ça fait un petit goût un peu comme le café, mais plus subtil à mon goût. Et puis moi j'aime bien aussi évidemment la coco, mais bon ça c'est à titre personnel, mais ça se marie vraiment très bien avec le cacao cru. Alors les huiles essentielles, il y en a plein, vous allez être très surpris. Hop. Alors les huiles essentielles, donc vous avez la plus étonnante, la noix de muscade. Donc la noix de muscade dans le chocolat, c'est d'un raffiné à expérimenter. Attention, les huiles essentielles, on en verse une goutte dans une cuillère et c'est depuis la cuillère que l'on verse dans la préparation, d'accord? Parce que si vous prenez votre bouteille, que vous secouez au-dessus du blender, alors là vous êtes sûr de foirer la recette, d'accord? Parce que si c'est une goutte, c'est pas trois. Parce que une c'est bien, mais trois ça va pas du tout. Donc voilà, donc ça c'était donc la noix de muscade. Elle n'est pas facile à trouver, mais on la trouve quand même dans les... À Annecy, on la trouve notamment à l'échoppe qui se trouve entre la rue Vaugelas et la rue Sommelier. Il y a un petit passage là, il y a un magasin qui est très chouette. Voilà, après pour les autres, dans les grands sites d'huile essentielle, vous trouverez sans difficulté. L'extrait de café, un classique, mais qui marche bien. Donc prenez toujours des extraits naturels, hein, d'accord, en magasin bio. Alors après vous avez tous les agrumes. Alors tous les agrumes c'est citron, c'est top. Orange, l'orange douce, d'accord. La mandarine, je dois l'avoir quelque part, oui. Donc ça c'est pareil, ça se marie divinement bien. Donc la mandarine. Et après, des choses un peu plus typées, donc vous avez la menthe. Vous pouvez mettre une petite goutte de menthe, c'est très sympa, notamment en été, ça donne un petit coup frais. Voilà, menthe choco, ça marche toujours bien aussi. Et le gingembre, que vous pouvez utiliser en huile essentielle, mais que vous pouvez aussi utiliser en racine, d'accord, en fonction de ce que vous avez, voire même en poudre. Voilà, donc ça c'est pour aromatiser toutes les petites recettes que je vais vous proposer. Et on va attaquer tout de suite. Donc, alors la difficulté c'est qu'on va faire des petites quantités, donc j'espère que vous avez un bon blender. Ou que vous avez un petit blender aussi. Hop. Alors, première recette. Il nous faut 2 avocats bien mûrs. Et oui, je sais, c'est toujours étonnant de voir des légumes dans une recette. Mais je vous garantis que l'avocat, dans la cuisine crue, on l'utilise énormément. Et c'est pas pour rien, parce que ça donne un crémeux
irremplaçable, une texture incroyable. Et franchement, c'est à s'y méprendre, on ne s'en rend absolument pas compte. Donc hop, on met notre avocat dans notre blender. Alors l'avocat, bon ça je pense que vous le savez, mais c'est pas grave. Il faut bien enlever le petit pédoncule qui est au bout là. Et là, eh ben, je crois qu'il est tombé dans mon truc. Hop. Bon, le blender va s'en charger. Alors, les avocats, les noyaux, c'est comme ça qu'on les enlève. On plante le couteau, hop, c'est magique. D'accord, il reste sur le couteau. Bon, ça c'est les petits trucs de cuisinier, hein, mais on est là pour apprendre ça aussi. Tac. Alors, là mon avocat il est top. Hop, le deuxième. Alors là, moi c'est une grande joie de pouvoir faire manger des avocats à mon dernier fils, qui est assez réfractaire de tout ce qui est vert. Parce que là il s'en rend pas compte. Parce qu'une fois que vous avez mis le cacao, c'est plus vert. Tac. Donc l'intérêt de l'avocat, c'est que le soir, c'est un aliment très intéressant qui fait dormir, qui est très riche en bons acides gras. Hop. Vous avez vu, c'est efficace, c'est mon truc. Hein. Hop. C'est ce petit truc dur là. En fait, c'est le bout de la queue. Hop, ça il faut l'enlever. C'est pas très bon. Donc voilà, mes deux avocats bien mûrs sont dans mon blender. Alors, vous allez ajouter 2 cuillères de cacao ou, j'en ai pas parlé, mais ou de caroube, d'accord? Donc on est le soir et vu que, comme je vous l'ai dit, le cacao c'est très stimulant. Hop, vous pouvez remplacer par le caroube. Le caroube c'est ça. C'est une espèce de haricot qu'on trouve dans les pays méditerranéens dont on fait une poudre qui ressemble au cacao. Et c'est pareil, on la trouve crue. Elle est absolument délicieuse. Elle a un peu le même goût de cacao en ajoutant une petite note caramélisée. Pourquoi est-ce que j'utilise le soir pour les enfants? C'est pour pas les empêcher de dormir. Voilà. Par contre, je vais les fouiller dans mon placard parce que j'ai vu que dans ma boîte, il n'y avait plus de vrai cacao. Hop. Cacao cru en poudre. J'ai eu peur, l'espace d'un instant, je me suis dit j'en ai pas. Donc là en fait je vais faire moite-moite pour mes gosses. Comme ça ce soir ils vont pouvoir se régaler. Donc vous avez vu j'ai mis ma cuillère de caroube et ma cuillère de cacao cru. C'est des grosses cuillères hein, que je mets, vous avez vu. Hein. Hop. Donc là après c'est au choix. C'est soit vous mettez des dattes. Pour sucrer, vous pouvez en mettre une petite dizaine, soit vous mettez du sirop d'agave à votre convenance. Donc là on va faire une crème qui est crémeuse, c'est pas une mousse qu'on va faire, d'accord? Donc là je vais pas ajouter de coco désodorisé, parce que la coco quand elle est au frigo, elle va prendre et ça va devenir très ferme, donc ça va faire plutôt l'aspect mousse, d'accord? Là on veut une crème. Bon. Donc on va vraiment rester sur des notes toutes simples. Hop. Donc, moi, je vais mettre la pâte de date. Donc c'est pour vous montrer aussi que vous êtes flexible. Là, en l'occurrence, il faut sucrer votre préparation. Donc vous avez soit du sirop d'agave, soit du sirop d'érable, soit du miel, d'accord, si vous n'êtes pas vegan, soit comme moi, je vais mettre là, de la pâte de date. Donc moi, elle est ouverte, alors autant l'utiliser. Donc, tac. Je
vais en mettre un carré d'à peu près, hop, allez, on va dire 3 cm sur 3 cm. Alors la pâte de date, il faut la couper, c'est important. Je crois que vous voyez pas trop ce que je fais là. Voilà. Donc pourquoi? Parce que en fait c'est assez dur. Et pour épargner votre blender, c'est plus simple si vous coupez un petit morceau. Voilà, et vous pouvez aromatiser avec ce que vous voulez. Donc je vous laisse un peu le choix, vous regardez dans ce qui vous tente, dans ce que vous avez là. Et puis vous choisissez. Hop. Moi, je vais mettre de la vanille, histoire de surprendre ceux qui me connaissent. Hop, parce que Véronique adore la vanille. Voilà. Tac. Et on va blender tout simplement. Et vous mettrez dans des petites verrines au frais. Hop. Alors, je sais pas si vous ne voyez plus, mais c'est pas grave, je vais arriver. Alors, là on fait des petites quantités, donc quand c'est comme ça, il faut aider votre matériel, hein. On n'a pas le choix. Donc hop, il faut venir enlever ce qu'il y a sur les bords du blender. Bon là, je suis sur le pilon. Ça c'est un ustensile indispensable, hein, pour venir chercher les préparations dans les petits coins. Difficile de faire sans. Alors, tac. Quand on fait des grosses quantités, on n'est pas embêté comme ça. Là, évidemment, on ne veut pas perdre de la matière. Donc, il faut aller chercher sur le bord du blender. Hop. Vous voyez, là, en l'occurrence, il y a encore des petits bouts d'avocat. Vous avez beau avoir du matériel très performant, avec des petites quantités, vous êtes obligé de faire ça. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà, moi à l'odeur, je sais qu'il n'y a pas assez de sucre, donc je vais en rajouter. Donc en l'occurrence, 3 cm sur 3, c'est pas assez, hein, sur la pâte de date. Faut goûter, hein, tout simplement. Moi j'ai pas de goût avec ma sinusite, donc ça sert à rien que je goûte aujourd'hui. Hop, voilà, j'en ai rajouté à peu près 1 cm sur 3. Tac. La cuisine crue, c'est pas comme la cuisine où on pèse tout. Attention, là il faut goûter.
Allez, c'est parti pour notre première mousse. Donc là, non, c'est pas une mousse, je dis, c'est une crème. Alors, hop, voyons, est-ce qu'il va bien travailler mon blender? Ah, on va remettre un coup. Oui, il faut vérifier. Hein. Je pensais qu'il aurait mieux travaillé que ça. La quantité est vraiment... Ce soir, ça va être... La problématique, ça va être les quantités. Je vous ai prévenu parce que je veux pas faire des grosses quantités. Donc vous allez être comme moi, alors du coup je me sens moins seule hein, si vous faites en même temps que moi. Pas forcément, il y en a qui sont volontaires pour tester. Il y en a qui veulent tester. C'est qui veut tester? Balance. Pas balancer, tout le monde veut balancer le premier qui a demandé. D'accord. Jérôme. Jérôme. Ah ouais, ça m'étonne pas de Jérôme. Allez, hop, c'est parti. Donc, votre première préparation est faite. Il ne vous reste plus qu'à la mettre en verrine au frais. Hop. Celle-ci, elle plaît beaucoup. Alors quand vous faites en plus grande quantité, ça va beaucoup plus vite. Là, comme je vous ai dit, hein, c'est une histoire de quantité. Après, j'ai voulu utiliser la grande cuve. Hop. Bon, Jérôme, si tu commences à manger toutes les préparations, tu vas plus pouvoir réussir à grimper. Hein. Tu vas être trop lourd après. Et au prochain trail, je vais encore te mettre la pâtée. Tac. Alors. Voilà. J'ai été plutôt en train de te dire que c'est un échantillon. Ce que tu fais pour qu'il goûte, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Ouais. Bon, ce soir, on va passer plus de temps à mettre dans les verrines. Bon, je vous ai dit, hein, c'est une spéciale ce soir. Mais je trouve que c'est chouette parce que c'est vraiment les petits desserts qu'on fait le soir quand on a fini de dîner et qu'on a une envie subite de manger du chocolat. Et on regarde ce qu'on a. Est-ce qu'on a une banane? Est-ce qu'on a un avocat? Qu'est-ce qu'on a autour de nous pour nous faire une petite douceur rapide. Hop.
ce soir, je vais pas trop m'embêter à nettoyer le blender parce que vu qu'on fait que du chocolat, je vais me simplifier la vie pour essayer de vous faire un max de recettes. J'en ai plusieurs sous le coude et en fait, on va voir en fonction du temps dont on dispose. Alors, tu as une question? Oui. Je pense que les gens ils sont contents que Zoom coupe les bruits trop forts. Pourquoi tu tapes? Pour faire descendre la préparation pour enlever l'air. D'accord? Voilà. Donc là, en l'occurrence, vous avez vu, mon blender, il n'est pas très propre. Hein. C'est pas grave, je vais le laisser tel que. Donc ça, c'était notre première préparation. Une fois que vous avez fait vos verrines, vous les mettez au frais. Hop, moi j'ai un problème de place. Donc là, j'ai quand même 3 grosses verrines. Donc bon, après, vous pouvez les faire plus petites. Hein. J'en ai prévu plusieurs ce soir des verrines. Donc du coup, j'ai pris les premières qui venaient. Hop. Alors, deuxième recette. Donc vous pouvez laver votre matériel si vous voulez, bien sûr. Moi, en l'occurrence, je ne vais pas me prendre la tête ce soir pour une fois. Je m'épargne tout ça. Donc, deuxième recette, banane. Vous avez vu, elle est bien mûre, ma banane. D'accord? Normalement, c'est comme ça qu'on les mange. Hein. Donc, une banane. Tac. 2 bananes. Donc, celle-ci, pour moi, elle n'est pas assez mûre. Mais bon, de toute façon, en l'occurrence, au magasin, il n'y avait que ça. Donc, il faut anticiper. Hein. Généralement, moi, j'anticipe, mais vu que j'ai fait une cure de bananes la semaine dernière, j'ai pas refait mes stocks de bananes. Il me restait une de ma cure, là, que vous avez vu, là, bien mûre. Et il m'en manquait une pour faire la deuxième. Donc du coup, je suis allée vite fait chercher au magasin bio. Vu qu'on est lundi, on n'a pas trop le choix dans le coin, on n'en a pas 50. Donc, banane. Ensuite, cacao. Pareil, 2 cuillères à soupe. Donc moi, je fais comme tout à l'heure, je mixe. Je fais moitié caroube. Moitié cacao, hop, c'est pas bien. Donc une de chaque. Si vous n'aimez pas trop le sucré, c'est pas la peine d'en rajouter. D'accord? La banane est sucrée. Moi là en l'occurrence, j'ai des enfants, donc je vais en mettre un tout petit peu. D'accord? Donc je vais mettre un tout petit peu, mais quand je vous dis un tout petit peu, c'est 2 cuillères à soupe maxi de sirop d'agave. D'accord? Pour qu'il y ait de la douceur pour les petits. 1 et 2. Voilà, mais vraiment très peu. Hop, et on va aromatiser avec la banane. Qu'est-ce qu'on va mettre? On la sent quand même bien présente, hein, la banane. Donc un agrume, c'est pas mal. Une petite goutte de citron. Tout à l'heure, on n'a pas mis une pointe de sel. Alors, je fais exactement ce que je vous dis de ne pas faire, c'est-à-dire je mets au-dessus du blender. Mais une petite pointe de sel. Et c'est tout bon. Donc, huile de coco. Alors, huile de coco. L'huile de coco, il faut faire attention qu'elle ne tranche pas. Donc, mon conseil, vous la rajoutez après. Donc, vous mettez dans le blender déjà votre préparation. La banane, ça va tout seul, hein. Ça y est, c'est déjà tout bien mélangé. C'est beaucoup plus simple qu'avec l'avocat. Et vous allez ajouter avec 2 bananes l'équivalent d'une cup de coco. Donc là, on va avoir une mousse très ferme. D'accord? C'est mon choix, en fait. Hein? Donc moi, comme d'hab, je ne mesure pas, mais bon, vous savez que c'est comme ça que ça se passe avec moi. Une cup, vous savez, c'est les mesures... hop, les petites cups comme ça. Hop, je vous trouve plus. Là, voilà, ça c'est un quart de cup. Donc vous en prenez une complète. Donc de l'huile de coco désodorisée,
qui a la particularité de figer en dessous de 20 degrés. Donc ce qui va donner un aspect très compact à votre crème. Cette crème-là pourra être utilisée pour faire des bowls, si vous voulez, une fois qu'elle s'est bien raffermie. Hop. Donc ça, vous pourrez rouler dans du lucuma, dans de la poudre de cacao, de la poudre de la coco râpée. Attention, le coco, l'huile de coco, à ne pas les chauffer, d'accord? Vous avez vu, j'ai mis à petite vitesse, j'ai juste brassé, et puis c'est tout. Je vais aller racler mon bord. Alors ça, on dirait vraiment une mousse au chocolat. La couleur, la texture, moi c'est ma préférée. Enfin, pas tout à fait. Ma préférée, c'est sans banane. C'est-à-dire c'est l'huile de coco, cacao et un sucrant. Mais avec la banane, j'aime beaucoup aussi. Hop! Voilà. Vous avez vu très peu, hein. Alors là, moi je sens l'odeur, j'adore. Donc là, on fait des petites verrines. Ça, c'est très gourmand. Toujours pareil, chasser l'air, hein, donc l'idéal c'est de taper. Bon, j'essaye de pas trop faire de bruit, hein, même si Zoom filtre un peu mes bruits. Ça, c'est un délice. Donc vous avez vu, pour l'instant c'est très crémeux, mais alors quand ça va sortir du frigo, et ça fige très vite, ça devient très dur. Et ça se mange à la petite cuillère, c'est juste trop bon. C'est tout bête, hein. Bon, par contre, j'aurais un petit bout de sopalin pour essuyer mes verrines, ce serait bien. Hop. Vu que ça fige évidemment dedans, mais ça fige aussi autour. Donc si vous voulez que ça présente bien, ça c'est important, essuyez bien. Hop, une première. Je me veille l'heure, ça passe vite, hein. Donc cette préparation, si vous en avez en plus, vous la mettez au frigo et vous la gardez pour faire des power balls. D'accord? Donc vous formez des petites boules comme des truffes entre vos mains. Moi je vous conseille de les faire petites pour pouvoir le plaisir d'en manger plusieurs. C'est la stratégie de la gourmande, ça. Si vous en faites des grosses, vous allez être frustré, vous pourrez en manger qu'une. Tandis que si vous en faites des petites, vous allez pouvoir en manger plein. Hop. Voilà, on essuie, on met au frais. En fait, je me rends compte qu'on va pas avoir le temps de faire tout ce que je voulais, mais tant pis. Donc, hop.
Donc l'intérêt de l'huile essentielle de citron que j'ai mis à l'intérieur, c'est que l'huile essentielle de citron, c'est excellent pour c'est un fluidifiant sanguin, mais bon là en l'occurrence ça nous est un peu égal, mais c'est quand même important quand on vieillit. Mais c'est surtout, ça stimule la vésicule biliaire, donc avec le cacao, ça aide à la digestion de votre petit dessert. C'est mignon, hein? Ah, une petite dernière pour la route. C'est bien la première fois que j'ai pas à laver mon blender. Donc si vous voulez laver votre blender, vous mettez un tiers d'eau, un petit peu de produit vaisselle, vous blendez avec le liquide à l'intérieur et vous rincez sous le robinet. Vous avez un gain de temps extraordinaire. Vous gagnez du temps, de l'énergie et du produit à vaisselle et de l'eau. Donc c'est écolo au possible. Donc, du coup, je voulais vous faire la glace à la banane. Je vous l'expliquerai la glace à la banane, mais on va faire plutôt le petit gâteau. On va voir si on arrive à tout faire. On passe notre temps à racler les blenders, hein, les crugivores. Ça, il faut vous y faire. Bon, on n'a pas de cuisson, donc déjà c'est une bonne chose, mais par contre c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à racler notre blender. Hop. Voilà, donc on a déjà une crème, une mousse. Hop. On va se faire, bon, on a la petite truffe du début là avec la date avec la fève à l'intérieur. Donc là, j'ai jeté dans mon robot Lamant S une poignée de noisettes et une poignée d'amandes. D'accord, j'ai un tout petit moule que voici. On va faire un tout petit gâteau. Donc vous avez mis vos amandes et vos noisettes. Moi je vais prendre le reste de pâte de date là. Donc c'est un carré de 3 sur 3 encore. Hop, comme d'hab, je le coupe. Je coupe ma pâte de date. Je mets dans ma cuve. Je mets, je vais finir, hop, mon carreau blanc. Donc pareil, je vais mettre 2 cuillères, donc moi en l'occurrence une cuillère de caroube, une cuillère de cacao. Pour vous, 2 cuillères de cacao, vous pouvez les mettre bien pleines. Vous allez mettre une cuillère à soupe de coco déshydraté. Ça va amalgamer. Hop, ça va créer la pâte. J'ai perdu mon bouchon, il est là. On va aromatiser. Donc, une pointe de sel. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, on va l'aromatiser, allez, pour mes enfants, à la mandarine. Donc en fait, les huiles essentielles d'agrumes, c'est pas grave si vous en mettez plus parce que c'est pas des huiles essentielles passées dans l'alambic, c'est de l'extrait de zeste, d'accord? Donc là, en l'occurrence, j'ai mis 2 gouttes. Donc si ça tombe, c'est pas comme de la noix de muscade, par exemple.
Là, moi, je sais que ça va manquer d'un poil de sucre. Donc, je rajoute une cuillère à soupe de sirop d'agave. Moi, j'adore le sirop d'agave. C'est mon préféré. Et on pulse. Jusqu'à obtenir un petit sable sympa. Alors, tac. Donc là, c'est du gros sable. C'est des petits cailloux là. Donc, alors, voir si c'est bon, vous prenez votre cuillère, vous écrasez la pâte contre le rebord du bol. Si ça tient, c'est bon. Ouais, en l'occurrence, ça tient. Et pour moi, c'est encore un peu grossier, donc on va encore mettre un petit coup. Voilà. Hop! On verse notre préparation dans notre petit moule. Voilà. Donc on écrase notre préparation. Donc là en fait c'est sous forme de pression, hein, tout simplement. Vous venez tasser votre pâte. Ça c'est absolument délicieux. C'est des petits gâteaux moi que je fais en 2 temps 3 mouvements. Le matin par exemple quand j'ai rien pour le petit déj de mes enfants. Je leur fais un petit gâteau comme ça, ils adorent. Et ça va super vite, hein. Vous avez vu. Hein. Alors, vous avez vu, j'ai fait avec la cuillère. Hop. Vous pouvez faire avec les doigts, hein, tout simplement. Moi, j'ai un presse en porte-pièce qui va très bien. Mais là, en l'occurrence, on est tellement pressé que j'essaie toujours à peu près de respecter les horaires. Donc là, il nous reste très peu de temps. Donc... Ah, quand on fait plusieurs recettes, c'est pas comme quand on n'en fait qu'une seule. On est tributaire des nettoyages, des changements de matériaux. Là, dans les proportions, pour mon petit moule, c'est parfait.
Donc si vous n'avez pas de petits moules comme ça, vous pouvez faire dans un emporte-pièce. Hein. Ça marche aussi. Hein. Je pense à France là qui doit être en train de se dire « Moi j'ai pas de petits moules !» Voilà. On va faire un petit, si on a le temps, un petit nappage. Donc hop, je prends mon petit ustensile magique. Alors, j'avais noté les proportions quelque part. Bien sûr de ne pas trop réfléchir sur la fin. Alors, on va prendre. Donc, c'est pour ça que j'avais sorti le quart de cup. On va faire un quart de cup de sirop d'érable. Donc, je redis, ou miel, ou comment, sirop d'érable ou sirop d'agave. Hop, on en met un quart. Après, on met à peu près la moitié de coco, d'huile de coco. Je l'ai perdue, elle est là. Donc, la moitié du quart de cup. Je suis désolée, j'ai ma voix qui commence à dérailler. C'est à peu près. Hein. Voilà. Je fais une petite raclette, mais j'en trouve pas. Donc la petite cuillère va faire l'affaire. Vous pouvez aromatiser au café, vous pouvez aromatiser à ce que vous avez envie. Moi, une fois de plus, j'avais mis, donc j'ai mis de l'eau avec de la mandarine, donc je vais remettre de la mandarine pour que ça ait bien le goût. Je l'ai perdue. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Je la retrouve plus. Si, ça y est. Donc une goutte. Donc la mandarine a la particularité de détendre, voire d'endormir. Donc pour le soir, c'est top. Dans ce petit gâteau, ce qui est sympa aussi, c'est la cannelle et quand c'est pour des adultes, la cannelle et le gingembre. J'aime beaucoup, à titre personnel. Et là, il faut remettre un gros quart de cup. Donc là, c'est un petit quart que j'ai mis. Je vais en remettre un peu. Mais je vais mettre du carreau. Hop. Voilà, je mets les morceaux. C'est plus simple. Et vous n'avez plus qu'à blender. Et là, vous allez avoir un coulis extraordinaire. Donc toujours pareil avec l'huile de coco, on n'échauffe pas, on fait à peine. Vous avez vu, hein, j'ai vraiment... Et là vous avez un coulis absolument divin qui va venir figer sur le dessus, qui va vous donner un aspect brownie très sympa. Tout le monde adore, les grands, les petits.
Ça c'est vraiment super bon. Bon là j'ai qu'une envie, c'est mettre dans la bouche. Mais bon allez, je me retire. C'est bien parce que vous êtes là. Et voilà. Et ça, c'est un vrai délice. C'est mon petit gâteau préféré, ça. Tout simple, tout bête, mais tellement bon. Alors pareil, on tape pour chasser l'air. Et pour venir, pour que ce soit plus plane. Hop, et au frigo. Voilà, et 2, 3. Et j'ai 5 minutes pour vous expliquer comment faire la glace. Donc la glace, si vous faites en live, ne la faites pas, en fait, vous la ferez. Écoutez simplement et vous la ferez le jour où vous voulez la déguster, juste avant. Donc une fois que vous avez fini de dîner, vous préparez votre glace. Vous prenez 3 bananes coupées en morceaux, mises au congélateur. Donc là, elles sont bien dures, d'accord. J'ai choisi des proportions faciles pour que vous vous en souveniez. Donc avec 3 bananes, c'est pareil. On remet 2 cuillères à soupe de cacao, d'accord. Donc vous mettez vos 2 cuillères à soupe de cacao, vous mixez jusqu'à ce que vous obteniez la texture glace. Vous allez voir, c'est très onctueux et c'est magnifique, c'est soyeux à souhait, une vraie glace qui est top. Une fois que vous avez cette texture, vous ajoutez une cuillère à soupe d'éclat de fèves de cacao, d'accord. Et vous remettez un petit coup juste pour affiner un petit peu les grains et ça va vous donner une glace choco-banane avec des éclats de cacao, de fèves dedans, un petit granulé à l'intérieur. C'est juste divin. Ça c'est vraiment une trouvaille que j'ai faite. J'ai essayé ça un jour, mais j'ai trouvé ça tellement bon. Maintenant je le fais systématiquement dans tous mes ateliers. Donc voilà, vous avez vu, c'est bête comme chou. Je la fais pas parce que c'est dommage, elle va être perdue. D'accord, il n'y a personne pour la manger là tout de suite d'abord. Et vous c'est pareil, vous êtes soit en train d'écouter, soit en train de réaliser, donc vous n'allez pas la manger sur le champ, votre glace à la banane. Donc je redis, les 3 bananes coupées en morceaux, les 2 cuillères de cacao, on mixe, on rajoute rien. Alors vous pouvez aromatiser mais c'est dommage, elle est bien comme ça sans rien. Vous pouvez mettre éventuellement un peu de vanille pour rehausser le goût sucré. Et une cuillère à soupe d'éclat de fèves de cacao, vous blendez un petit coup et voilà. Et vous avez votre sublime glace. Et j'ai réussi à faire tous les desserts que je voulais. Donc en fait, vous pouvez encore en ajouter un 5e de dessert. C'est s'il vous reste de la préparation à base de la mousse, hein, qui est dure. Vous la mettez au frigo. Vous faites des petites, à la cuillère, vous moulez des petites boules. Entre vos mains, vous les roulez. Et vous les passez dans le matcha, dans le lucuma. Après vous en passez dans la coco, vous pouvez en passer dans tout simplement la poudre de coco, je vais y arriver, le cacao cru. Et vous avez des power balls ou des petites, à vous de voir comment vous les interprétez, ou des petites truffes qui sont absolument divines, de toutes les couleurs, et vous allez pouvoir vous régaler avec tout ça. Voilà, on a réussi, mission accomplie, soirée cacao faite. Donc vous êtes prêts si vous voulez faire des cérémonies du cacao, une bonne musique, une bonne bande de copains. Et on mange que des desserts et on danse autour du feu. Et là, je vous garantis, ils vont s'en souvenir de cette soirée. Ils vont être complètement désinhibés et ça va durer toute la nuit l'histoire.
Et puis tout simplement, si comme moi vous êtes une grande fan de cacao, bah régalez-vous. Je vous dis à tout bientôt, à la semaine prochaine. Bonne soirée!